Aujourd'hui, c'est l'une des dernières vidéos que je vais faire sur la chasse en affût suspendu au niveau des équipements. Et donc, on va parler des nœuds pour les équipements. Donc, je vais utiliser cette cordelette là ici pour faire les démonstrations. Et on va revoir 4 nœuds. Le nœud en 8, le nœud stopper, le nœud proussique et le nœud de chaise. Donc voilà, donc le nœud en 8, comme son nom l'indique, il forme un 8. Alors il est assez facile à faire, il suffit de prendre une corde, la doubler, et on va faire une boucle, et ça nous permet de maintenir la boucle. Donc dans le cas présent, par exemple, pour la chasse en affût suspendu, ça permet d'accrocher un mousqueton, ou ça permet d'avoir une boucle suffisamment grande pour pouvoir passer au travers si on veut mettre la corde autour de l'arbre, et donc être en position de chasse. Donc voilà, quand je suis en position de chasse, j'utilise un nœud en 8, je mets ça autour de l'arbre et je suis en sécurité. Donc voilà, donc le nœud dont vous avez probablement l'habitude de faire, c'est le nœud simple où on fait une petite boucle et on repasse dedans. Ça c'est pratique, c'est très facile à faire, ça fonctionne bien mais parfois c'est difficile à enlever. L'avantage du nœud en 8 c'est qu'il a plus de friction, il est plus facile à enlever. Donc on va partir de la même base, on va faire notre boucle et au lieu de repasser en dessous et dedans, on va repasser en dessous, au-dessus et dedans. Et donc là, on voit bien qu'on a un 8 qui est formé. Donc voilà, je vous remontre. On double la corde, on fait une boucle de la longueur dont vous voulez. On va venir passer en dessous, créer la boucle où on veut faire son nœud, repasser au-dessus et repasser dedans. Voilà, donc là on a un 8 et on a une boucle qui est formée. Dernière fois, on prend sa corde, on fait une boucle, on passe, on forme la boucle, on passe en dessous et on repasse dedans. Et voilà, donc là on a un nœud en 8. Donc ça c'est un nœud qui est pratique pour maintenir une boucle d'une taille plus ou moins importante. Et c'est très pratique dans la chasse en affût suspendu justement pour pouvoir mettre sa corde quand on est en position. Donc le nœud suivant qu'on va revoir c'est le nœud stopper. Donc j'en ai un ici sur cette corde là. C'est un nœud qui permet justement de stopper. Donc dans le cas présent j'utilise un ascendeur mécanique et je fais un nœud stopper au bout de ma corde parce que globalement ça me permet d'avoir une sécurité supplémentaire au cas où j'aurais cette pièce qui casserait. Et bien globalement ça me permettrait d'avoir mon système qui est bloqué par le nœud en bout de corde et donc de pouvoir être en sécurité. Donc voilà comment j'utilise le nœud stopper. C'est un nœud qui est assez facile à faire. On peut faire globalement un nœud en 8 pour faire un nœud stopper, on peut faire une boucle simple, mais parfois ils ont plus de mal à rester en place. Le nœud stopper, globalement on va passer en dessous de la corde, repasser au-dessus et dedans. Et on essaye de faire une croix. Donc voilà, on voit bien qu'on a une croix qui est faite avec la corde et on a un nœud stopper. Donc voilà, c'est facile à faire. On fait une boucle, on passe au-dessus, en dessous, au-dessus et on repasse dans les deux boucles qu'on vient de créer, comme ceci. Et donc on a un nœud stopper. Voilà, donc le troisième nœud qu'on veut voir, c'est le nœud proussique. Celui-ci, c'est vraiment un nœud qu'on retrouve un petit peu partout et il démarre toujours avec une boucle. Donc on vient de voir les nœuds stopper. Voilà un exemple d'utilisation de nœud stopper pour faire une boucle. Donc on a les deux nœuds stopper qui vont venir en contact l'un sur l'autre pour permettre à la boucle de rester une boucle. Donc par exemple si je reprends ce cas-là, ben, globalement j'ai juste besoin de prendre les deux extrémités de ma corde. Donc voilà, donc je vais doubler ma corde avec chaque extrémité et faire un nœud stopper de chaque côté en passant au-dessus de la corde. Donc voilà, donc je repasse au-dessus, je repasse en dessous et je viens repasser dedans. J'ai un nœud stopper qui est fait d'un côté, de l'autre côté je vais faire la même chose, je passe au-dessus, je repasse en dessous comme ceci et je vais repasser dedans. Oups, j'ai oublié de faire un tour, donc je repasse comme ceci et je repasse dedans comme ceci. J'ai un nœud stopper qui est fait de l'autre côté également et quand il rentre en contact, et ben il se bloque. Donc j'ai une boucle qui est faite. Donc voilà un exemple d'utilisation du nœud stopper.
pour faire une boucle potentiellement. Mais j'ai tendance à faire davantage confiance au nœud en 8. Donc pour faire un nœud prusik, on démarre toujours avec une boucle. Vous pouvez partir d'une boucle toute faite, comme ce genre de système à épissure, faire votre boucle vous-même, comme ceci, ou alors avec un nœud en 8 doublé de nœud stopper, ou alors vous pouvez acheter une corde qui est déjà cousue et qui permet d'avoir une boucle. Donc voilà, donc le nœud prusik, on démarre avec une boucle, et voilà comment on fait. On pose sa boucle en dessous de la corde principale, on a deux extrémités, on choisit une extrémité et on va tourner autour de la corde centrale avec, recommandé de tourner un minimum de 3 fois. Et une fois qu'on a fait ça, on va repasser dans l'autre boucle, derrière l'autre boucle, pour ressortir. Et on voit bien qu'on a notre boucle qui sert la corde principale. Une fois qu'on en est là, on va venir passer dans un mousqueton. Et à ce moment-là, on peut s'accrocher à ce qu'on veut. On a l'avantage d'avoir un nœud qui coulisse, donc qui est ajustable. Par contre, dès qu'on a de la tension sur le nœud, il bloque. Donc, j'utilise ici un ascendeur mécanique. Le même travail peut être fait avec un nœud prusik, qui est aussi efficace, probablement plus léger. L'avantage de l'ascendeur mécanique, c'est qu'il est très facile à mettre en place. Donc dans une situation comme ceci, si je tire avec un doigt, je peux faire mon ajustement. Mais si j'essaie de faire la même chose que je viens de faire avec l'ascendeur mécanique, à savoir juste tirer, et bien dans ce cas-là, ça ne va pas fonctionner parce que je vais avoir de la tension sur la corde et donc je vais accrocher. Donc voilà l'avantage des ascendeurs mécaniques, ça permet d'avoir une utilisation plus pratique, plus facile avec potentiellement une seule main. Mais sinon, le nœud prusik fonctionne très bien, c'est un nœud qui est très connu et qui marche vraiment très très bien. Donc je vous montre une dernière fois. On place sa boucle en dessous de la corde principale et on va venir tourner autour au moins 3 fois, ressortir sous la boucle qu'on n'avait pas utilisé, et donc on va venir passer dedans avec un mousqueton et on a un nœud prusik qui est prêt à l'emploi. Alors la boucle peut être de n'importe quelle longueur, ça change rien sur la fonctionnalité du nœud. En règle générale, il est recommandé, pour avoir quelque chose qui va vraiment bien accrocher, d'avoir au moins 2 mm d'écart en termes de diamètre entre la corde principale et la corde pour le nœud prusik. Donc là j'ai une corde de 10 mm. Donc il faudrait que j'utilise des cordes de 8 ou moins en termes de diamètre. Bon, là on a quelque chose de très fin et très solide avec la corde Amsteel ou Dyneema. Et donc voilà, une utilisation du nœud prusik. Voilà, donc le dernier nœud qu'on va faire, c'est le nœud de chaise. Donc le nœud de chaise, on démarre, c'est un nœud qui est utile pour s'accrocher à quelque chose, ce qui est pas mal utilisé pour les bateaux. Donc on va passer autour de l'endroit où on veut s'accrocher, donc un anneau, n'importe quoi, là mon harnais. On va créer une boucle avec la corde principale. On va passer dans cette boucle, faire le tour de la corde principale et revenir dans la boucle et on va venir serrer. Et donc voilà, maintenant on a un nœud de chaise qui est super solide et qui va nous permettre d'être accroché au harnais. Alors, je vous remontre, donc on va venir passer dans un anneau ou dans une boucle. Passe dedans, on fait une boucle avec la corde principale, avec la corde principale qui passe en dessous. Donc là j'ai ma boucle et la corde principale qui est en dessous. Je viens passer dans ma boucle, je viens faire le tour de la corde principale et je reviens passer dans ma boucle et ensuite je viens serrer comme ceci. Et voilà, maintenant j'ai un nœud de chaise qui est fait et j'ai quelque chose qui ira nulle part. Voilà pour le nœud de chaise. Alors comment est-ce que je l'utilise? Donc, comme vous avez dû le voir, moi je n'utilise pas de saddle parce que j'ai démarré sans, en utilisant un harnais d'escalade et puis la Sea Drag. Ça fonctionne bien, c'est super confortable. Donc j'ai pas vraiment raison de changer. Et puis en plus là récemment j'ai chassé avec un ami qui lui a une saddle de chez Tethered. Il me l'a fait essayer et j'ai trouvé ça pas terrible du tout. C'était encombrant avec les poches sur le côté. C'était pas confortable de chaque côté de sa taille.
Lui aussi se plaint en fait, mais c'est le seul truc qu'il avait, donc il comprenait pas pourquoi. Et en fait, quand il a essayé mon système, il a trouvé ça beaucoup plus confortable et tout de suite. Donc voilà, donc le système que j'utilise, c'est un simple harnais d'escalade, une seat drag, et donc pour revoir les nœuds, globalement, de la cordelette avec un nœud en 8, 2 nœuds stoppers, et ça me fait mon bridge ou mon pont. Donc voilà, donc quand je monte avec mon harnais d'escalade que j'accroche de chaque côté si j'utilise une ceinture de linesman. Quand je suis en position dans l'arbre, je vais accrocher ma corde autour du tronc et je vais venir me connecter avec mon mousqueton et mon ascendeur mécanique sur la boucle centrale de mon mousqueton. Donc quand j'en suis là, je suis en position de chasse. Le problème avec le harnais de sécurité et pourquoi j'utilise une seat drag, c'est que le harnais de sécurité, mais le harnais d'escalade, il va être au bout d'un moment désagréable à force d'avoir son poids sur les petites lanières, alors que la seat drag va vraiment nous mettre dans une sorte de hamac comme sur une balançoire et c'est beaucoup plus confortable. Donc il y a un moment donné où je bascule de mon harnais sur la seat drag avec le mousqueton. Le problème de l'opération, c'est que potentiellement tout mon poids et toute ma sécurité va être passé sur la seat drag. J'ai pas une confiance totale dans la seat drag, c'est-à-dire que potentiellement on peut passer sur le côté, on peut s'endormir, etc. Alors qu'avec le harnais d'escalade, on est vraiment bien tenu, il n'y a pas possibilité de tomber ou de passer à travers son harnais. Donc je veux absolument rester connecté avec ma corde principale sur mon harnais. Donc quand je vais être en position comme ceci, avant de faire le transfert sur la seat drag, ce que je vais faire, c'est que je vais venir faire un nœud de chaise avec la corde principale sur la boucle de mon harnais. Et comme cela, en fait, je vais avoir un point de sécurité supplémentaire. Donc c'est très facile à faire. Je repasse dans la boucle, je fais le tour de la corde principale, je viens serrer, clac. Et donc là, je sais que quoi qu'il arrive sur ma seat drag, je serai toujours tenu à l'arbre avec mon harnais principal. Donc une fois que j'en suis là, globalement, je vais pouvoir déconnecter mon harnais d'escalade et venir me connecter sur la seat drag, mettre tout mon poids sur la seat drag, être super confortable, faire un ajustement pour être mieux. Et si jamais j'avais un problème avec la seat drag, c'est-à-dire que si jamais ça devait casser, globalement, je suis toujours tenu avec mon harnais grâce au nœud de chaise. Donc voilà comment j'utilise le nœud de chaise. Une autre possibilité, c'est potentiellement d'utiliser un nœud de Prusik, par exemple avec cette petite corde Amstel. Donc je vais faire 3 tours, comme on a vu tout à l'heure. Je vais repasser dedans. Et donc là, je vais venir me connecter sur mon mousqueton. Potentiellement, c'est encore plus rapide. Et donc là, je suis en sécurité parce que, comme tout à l'heure avec le nœud de chaise, si jamais j'ai un problème avec la seat drag et que ça se déconnecte, je suis toujours tenu sur la corde principale avec le nœud Prusik et le mousqueton. Donc dans cette situation-là, globalement, je ne vais pas utiliser un nœud Prusik pour faire des ajustements, mais je sais que c'est un nœud qui est sûr, et comme il va avoir tendance à venir serrer sur la corde, potentiellement, surtout avec la corde Amstel, il va toujours rester en place, ça ne prend pas de place, donc je sais que j'ai toujours ma sécurité. Mais au cas où je perdrais ce petit bout-là, j'ai la possibilité de pouvoir faire mon nœud de chaise et d'être en sécurité au cas où j'aurais un problème sur la seat drag. Donc voilà ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Les 4 nœuds, le nœud en 8, le nœud stopper, le nœud Prusik et donc le nœud de chaise qu'on a vu tout à l'heure. Voilà, j'espère que c'est utile pour vous. Et dans la prochaine et probablement dernière vidéo sur les équipements d'affût suspendu, on verra comment faire des épissures. C'est quelque chose qui se développe pas mal aux US. Bon, ça peut être intéressant de le faire, c'est pas fondamental, mais si vous avez envie d'apprendre des choses et puis fonctionner avec des cordes Amstel qui sont plus légères, ça peut être intéressant. Voilà. Bon, alors voilà, je voulais apporter une petite précision suite à un commentaire très pertinent d'un des abonnés qui s'appelle Sébastien, qui me faisait remarquer que les boucles latérales des harnais d'escalade sont généralement faites pour supporter des accessoires et pas le poids de la personne qui est dedans. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important. Alors c'est vrai, quand on utilise des ceintures de linesman, en règle générale, on met juste une partie de son poids sur la corde, mais ceci étant dit, il y a vraiment un risque et c'est vraiment important d'en tenir compte.
Donc pour pallier à ce problème potentiel, il y a 3 solutions. La première solution, c'est d'acheter un harnais qui a un design spécialement fait pour pouvoir mettre du poids sur les parties latérales. Il y a des harnais qui existent avec des boucles spéciales. Ça, c'est vraiment la meilleure solution. La deuxième solution, ça va être de venir vous accrocher avec vos 2 mousquetons. Donc je rappelle que dans le cadre d'une ceinture de linesman, on va venir entourer la corde autour du tronc et venir après se connecter sur son harnais, sa saddle, peu importe. Et ça va nous permettre d'être en sécurité et de pouvoir potentiellement mettre une partie de son poids sur la corde, alors que le reste de son poids est sur ses pieds, notamment quand on met des échelles pour grimper. Et la troisième solution, si vous souhaitez absolument utiliser les boucles latérales, même si elles ne sont pas designées pour, c'est de venir sécuriser ça avec une corde d'escalade qui va supporter votre poids. Donc c'est important de vraiment choisir une bonne corde qui est faite pour supporter votre poids. Et de venir passer, si vous tenez absolument à utiliser la boucle latérale, à la fois dans la boucle latérale du harnais et la boucle que vous avez ajoutée. Et de faire ça de chaque côté, comme ceci. Comme ça, si jamais il y a un problème au niveau de la boucle du harnais, vous rattrapez avec la boucle que vous avez ajoutée qui, elle, est prise autour de votre taille. Et là, il n'y aura pas de problème. Voilà, donc merci beaucoup à Sébastien pour ce commentaire qui est vraiment très important.